un petit air de vacances, nous voici retournés, on va dire, dans des zones où on va plutôt en vacances, ou alors pour rendre visite aux vignerons, en côte catalane. Voilà, on n'est pas très loin de la frontière espagnole, dans un endroit où on produit des vins depuis longtemps, mais où il y a une espèce de vent révolutionnaire, qualitatif, dans ces endroits un peu en hauteur, avec des terrasses, des endroits difficiles à cultiver, parce que c'est aride, parce qu'il y a du vent, parce que c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qu'on a comme récompense quand on est vigneron là-bas, de sortir des vins tels que celui que je vous présente aujourd'hui. Ce Côte Catalane produit par Jérôme Rouault, qui est une espèce d'ensemble de générosité et de personnalité comme on en voit rarement. Et puis surtout, ce vin, c'est un vin qui est produit vraiment que naturellement. Les vendanges sont manuelles, tout est fait de manière artisanale, il n'y a pas de soufre. Vraiment, tout est fait pour respecter la matière première, ce bel assemblage de grenache, de syrah, de carignan, de mourvèdre, tout ça dosé dans les proportions absolument idéales pour avoir cette petite merveille que vous allez pouvoir déguster si vous avez la chance d'être abonné chez 3 fois 20. Mais regardez-moi cette couleur, super. Le nez. Wow, tout de suite on a l'impression immédiatement de cette générosité. C'est parfumé, c'est puissant. On a presque l'impression de recevoir un bonbon bien sucré par le nez, avec des arômes de framboise, avec des arômes de cassis, il y a des petites épices, c'est légèrement boisé mais c'est subtil. Vraiment magnifique. Surtout quand il est servi à la bonne température, c'est-à-dire vraiment légèrement rafraîchi, comme tous les vins doivent être servis. Voilà, plutôt à 15-16 qu'à 19-20, évidemment, c'est beaucoup mieux. Alors, en bouche, vous allez voir, dès l'attaque, dès le début, hop, on est enveloppé dans une espèce de nuage réconfortant, de belles matières, à la fois avec du goût, mais aussi avec énormément de raffinement. Ce qui est intéressant dans ce vin, quand on l'a bien mâché, bien travaillé en bouche, c'est qu'on a une longueur qui est vraiment basée sur la fraîcheur du vin. On est un peu en altitude et on le ressent vraiment dans la dégustation parce que ça donne de la longueur, de la fraîcheur, une petite note d'eucalyptus en finale qui est vraiment très très agréable. Ça c'est pour moi une des très très belles pépites dénichées ces derniers temps et je suis vraiment très fière de montrer ce qu'on peut faire dans ces coins-là qui sont un peu moins connus. Alors avec ce vin, ce qui est super, c'est vraiment qu'on peut le servir à n'importe quel moment. Alors que ce soit en apéritif avec des copains, si on rajoute des petites choses à manger en apéro dînatoire. Comme c'est un vin qui a quand même pas mal de présence, on peut imaginer le servir avec plein de trucs différents. Et aussi avec des plats mijotés, des plats en sauce, des plats qui ont du goût, des épices, de la cuisine indienne, vous voyez, tous ces plats qui ont besoin d'un vin un petit peu liant, c'est vraiment idéal.